à cette période-là, tu dois te dire, j'ai été très acquise. Oui, j'ai été très acquise. Et qu'est-ce que tu dois faire à cette étape-là, ma chérie? Ce que tu dois faire, c'est que toi aussi, tu dois prendre de la distance. Ça veut dire que toi aussi, tu ne dois pas lui écrire. Toi aussi, tu ne dois pas l'appeler. Et ça va faire qu'arrivé à un certain moment, c'est lui qui va vouloir t'appeler. C'est lui qui va vouloir t'écrire. Oui, parce qu'il commence à venir te voir une fois toutes les 2 semaines ou bien une fois par mois. Alors que d'habitude, la fréquence était plus. Donc, toi, ce que tu dois faire, tu dois prendre de la distance. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire ne pense pas à lui. Parce que ne pas penser à quelqu'un qu'on aime, c'est pas facile. Mais il faut que tu comprennes que tu es arrivé à une étape où le mec, en fait, tu es trop acquise pour lui. Ou tu ne réveilles pas son instinct animal, son côté animal, son instinct de chasseur, de séducteur. Non. Donc, tu vas prendre du recul, tu vas rester dans ton coin. Quand il va venir te voir, tu auras une attitude. Quand il va t'appeler ou quand il va t'envoyer des messages, tu vas lui répondre très rarement. C'est-à-dire que tu vas traîner avant de lui répondre. C'est très important. Pour qu'il comprenne qu'en fait, le challenge, il est dedans là. Pour qu'il comprenne que c'est qu'il a commencé là. Toi-même là, tu as fini avec ça. C'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand tu es dans une relation, surtout dans une relation, un début de relation, quand un homme même commence à être distant, toi, la femme, tu dois comprendre automatiquement que tu dois être aussi distante. C'est ça. Parce que comme il est en train de faire, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Il sait que ce qu'il est en train de faire, ça fait mal. Mais si tu ne le fais pas, que tu viens vers lui, en fait, ça lui donne encore un gros dos. Ça lui donne encore un air zélé. Il monte encore sur ses grands chevaux. Mais quand tu te comportes comme lui, ça veut dire que toi aussi tu es distante comme lui. Quand il t'écrit, parce qu'il va t'écrire, parce que quand on dit un homme est distant, on ne t'a pas dit qu'il t'ignore. Non, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il est distant, ça veut dire que sa fréquence a beaucoup baissé. Ça veut dire qu'il t'appelle de moins en moins. Ça veut dire qu'il t'écrit de moins en moins. Mais il va quand même t'appeler, il va quand même t'écrire. Et donc quand il t'écrit ou il t'appelle, c'est comme ça que toi à ton tour, tu vas lui répondre très tardivement. Tu vas répondre quand tu veux, pour qu'il comprenne qu'en fait, il n'y a pas un manque. Il n'y a pas un manque. Pour qu'il comprenne que le fait qu'il ne t'appelle pas là, tu n'es pas en train de mourir. Le fait qu'il ne t'appelle pas, tu n'es pas en train de dormir sur ton téléphone. C'est très important. Et quand tu fais ça, l'homme automatiquement, ça le déstabilise. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut laisser l'homme te dire qu'il t'aime. Il faut laisser l'homme te dire que tu lui manques. Laisse l'homme, il aime ça. Le fait que tu lui dises, il te dise qu'il t'aime. Le fait qu'il te dise tu lui manques. Et puis en fait, il sent que tu n'es pas contente comme si tu avais gagné au loto. L'homme, il aime ça. En fait, c'est son instinct de chasseur. C'est un défi pour lui. Parce que l'homme, tant que tu n'es pas acquise, tant que tu n'es pas entièrement accessible, c'est comme ça qu'il t'aime. C'est comme ça qu'il est dans le défi. C'est comme ça qu'il est dans la séduction. C'est comme ça qu'il veut te plaire. C'est comme ça qu'il veut te prouver qu'il mérite d'être avec toi. L'homme, c'est comme ça. Et donc, toi, la femme, ça ne sert à rien d'être tout le temps là à dire à ton homme, bébé, je t'aime, bébé, tu me manques. Non, ma chérie. Quand tu fais ça comme ça te rend tout de suite acquise. Ça te rend tout de suite banal. Parce que si tu veux le mec, il a tellement rêvé d'être avec toi. Il a tellement rêvé d'être avec toi que aujourd'hui, en fait, il est avec toi. Il a envie de bien digérer ça. Cette joie qui l'anime. Voilà, ce côté, mais ouais, je l'ai eu, quoi. Voilà, voilà. Maintenant, j'arrive à la voir, j'arrive à l'embrasser, j'arrive à la mougou et tout. Mais en fait, l'homme, laisse-le savourer ce plaisir-là. Mais si tu ne lui laisses pas le temps de savourer le plaisir, il va vite s'enlacer. Parce que quand toi, la femme, tu lui montres tout de suite que, en fait, c'est toi qui es tellement amoureuse, c'est toi qui es tellement contente d'être avec lui. En fait, c'est toi qui lui montres que être avec lui, c'est un privilège. Être avec lui, c'est une chance infinie. Le mec, quand c'est comme ça, il se dit, mais finalement, en fait, je voulais, celle-là, je la prenais pour tellement une femme fatale, mais finalement, elle est banale, quoi. C'est-à-dire que la nana, elle est tout le temps en train de me dire qu'elle m'aime, elle est tout le temps en train de dire je lui manque, elle est tout le temps en train de m'appeler, elle est tout le temps dans mon téléphone. Voilà, vous comprenez? Ne faites pas ça. Toi, une femme, même si tu fais ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous savez, quand toi-même tu rencontres un homme, ça veut dire que quand tu es avec ton chéri comme ça, et puis il y a l'entente, voilà, c'est-à-dire que vous vous entendez, c'est bien doux, il y a l'amour et c'est tout. Toi, la femme, en fait, ne te dis pas tout de suite que, ah, c'est bon, j'ai eu le bon, c'est l'homme de ma vie. Non, toi, une femme, tant que tu diras d'un homme qu'il est l'homme de ta vie, en fait, toi, automatiquement, ça va te rendre acquise. Pourquoi? Parce que tu vas tellement prouver. Tu vas tellement lui prouver que tu es contente de la voir. Tu vas tellement prouver que il est l'homme de ta vie
que finalement ça va te rendre banal. Non, c'est pas parce que tu es avec un homme aujourd'hui que vous rigolez bien ensemble, vous dansez bien ensemble. C'est-à-dire que côté Mougouli, ça se passe très bien, que toi la femme, tu vas te dire tout de suite que c'est l'homme de ta vie. Je suis désolé. Pour qu'un homme te montre qu'il est l'homme de ta vie, il faut qu'il pose des actes. Ce sont les actes qu'il va poser qui vont te montrer que... Tu te plains tous les jours qu'il ne t'envoie pas le premier message, qu'il ne t'appelle pas, il ne t'envoie pas de message. Mais il va t'appeler pourquoi? Il va t'envoyer un message à pourquoi? Si toi-même tu es dans son téléphone, c'est toi toujours la première à appeler, c'est toi toujours la première à envoyer des messages. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que l'homme là, il a l'instinct animal en lui. Il aime un peu le défi. Tu ne sais pas qu'il aime tout ce qui est un peu rare. Toi, tu es dans lui comme ça, on dirait colle. Il va te prendre pour acquise. Il va se donner un genre. Toi, une femme, tu dois toujours attendre le premier appel de ton homme. Tu dois toujours attendre le premier message de ton homme. C'est important. Même si tu as trop envie de le voir, tu as trop envie de l'entendre, tu as trop envie de lui écrire, attrape ton cœur. Domine tes émotions. Quand c'est comme ça, là, ça crée le manque. C'est important. C'est quoi ça? Il joue avec toi. Parce que vous savez, les femmes qui pensent que le fait qu'un homme parte et qu'il revienne, qu'un homme parte et qu'il revienne, il y a des femmes qui pensent que c'est parce que cet homme-là les aime et qu'il ne peut pas les oublier. Ça, en fait, c'est une fausse mentalité. Un homme qui part, qui revient, qui part, qui revient, c'est pas parce qu'il t'aime. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment de sa vie, il a envie, il se sent seul. Ou il est parti, ça n'a pas marché. Et donc, comme toi, tu es là, tu es sa propriété privée, en fait, il joue avec toi. Parce que lui, avec toi, il fait ça. Quand il fait ça, tu es là. Il fait ça, tu es là. Donc, il revient dans ta vie quand il fait une pause sentimentale. Parce que toi, il ne t'aime pas. Et donc, il peut partir de ta vie quand il veut. Et un homme qui se comporte comme ça ne pense pas que c'est parce qu'il t'aime trop. Non. Il s'en fout de toi. Il ne fera rien avec toi. Cet homme ne va jamais s'engager avec toi. Cet homme va rester avec toi. Il va revenir comme ça dans ta vie à chaque fois, juste pour jouer avec toi. N'accepte pas. N'accepte pas ça. Toi, une femme, n'accepte pas. Voilà. Laisse un autre homme rentrer dans ta vie. Dans la vie, là, on ne te demande pas d'être parfait. Mais on te demande d'être correct. D'être juste. De rester vrai, authentique. Tu ne vas pas réussir sur le malheur des autres. Tu ne vas pas détruire les autres pour pouvoir avancer. Tant que tu ne vas pas faire du mal à ton prochain, tu ne vas pas aller contre le bonheur de ton prochain. Yeri, tout ce que les gens vont faire contre toi, ça ne va jamais marcher. Ils vont comploter, ils vont te torpiller, ils vont faire des coups bas pour que tu sois humilié. Ça ne va jamais marcher. Dieu va toujours t'élever parce que ton cœur est bon. Parce que tu ne fais pas du mal à ton prochain. Et ces personnes-là qui veulent ton mal seront toujours dans le noir, vont toujours avoir mal au cœur. Parce que Dieu va te faire avancer seulement. Et puis ils vont rester là, ils vont regarder. Vous comprenez un peu? Tu es découragé. Tu es découragé de la vie. Tu veux tout abandonner. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu as l'impression que la chance n'est pas de ton côté. Tu veux d'un enfant. Tu l'as pas. Tu veux l'amour. Tu l'as pas. Tu veux un boulot. Tu l'as pas. Tu veux une belle vie. Tu l'as pas. Tu es devenu amer. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu penses que ton temps est le temps de Dieu? Pourquoi tu penses que parce que tu veux aujourd'hui, Dieu doit forcément te donner? On dit que la volonté de Dieu soit faite. Souvent la volonté de Dieu n'est pas ce qu'on veut. Mais quand dans le futur, les choses arrivent, c'est là qu'on comprend pourquoi ça a été la volonté de Dieu. Bats-toi, sois positif, garde espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Où tu es là, tu peux acheter le sou de vie. Tu peux payer Dieu